Mesdames, messieurs, bonjour, Quay. Alors aujourd'hui, dans ce spécial du jour de Noël, nous avons une invitée incroyable. Si vous ne la connaissiez pas encore, alors vous allez faire l'une des découvertes des plus intéressantes que vous avez eu à faire à Coconut Podcast. On se devait de l'inviter lors de cette année 2020. On ne pouvait passer cette grande dame sous silence sans ne pas véritablement l'avoir à Coconut Podcast. Mission accomplie. Elle compose l'un des couples les plus glamour au Québec et je vous dirais même au Canada. Mais aujourd'hui, nous avons la grande, oui, messieurs, dames, celle qui fait bouger les choses dans la diversité et surtout chez la gente féminine. C'est avec un ultime plaisir que nous accueillons dans un premier temps la fondatrice de New Look by Vicky, également cofondatrice du groupe 3737. Oui, messieurs, dames, nous l'avons avec nous à Coconut Podcast. Également philanthropiste. Messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast Vicky Joseph, messieurs, dames. Bonjour Alain, toute une introduction. Ben écoute, pour quelqu'un... Oui, vas-y. J'ai le syndrome de l'imposteur, alors quand on me présente comme ça, je me sens toujours comme moi. Non, imposteur. Ben écoute, Coconut Podcast, je pense, est là également pour faire une certaine rétrospective, des fois faire prendre conscience à ces acteurs, actrices du changement, du parcours, du chemin parcouru plutôt, et surtout de l'immensité de ce qu'ils ont offert au Québec. T'es vraiment une des actrices du changement. Tu prêches par l'exemple. Aujourd'hui, écoute, on ne peut pas vouloir se mettre en action sans ne pas avoir Vicky Joseph comme modèle. Alors, écoute, cette introduction, comme je dis si bien, elle est très peu. Vicky Joseph, comment vas-tu? Je vais actually very well. Je vais super bien. Super. Je trouve que je suis vraiment bénie d'avoir passé une année comme on a passé. C'est une année qui a été pour tout le monde chambardée, bouleversée, mais ça nous a fait aussi réaliser qu'on a un travail sur nous-mêmes personnellement à faire, un cheminement personnel à faire. Super. Puis c'est ce que j'ai eu à faire cette année. Écoute, ça a été une année incroyable. Donc, ça a été chambardé. On a dû changer nos modèles d'affaires. On a dû se réadapter, mais en même temps, on a passé des moments précieux en famille, puis ça nous a fait réaliser à quel point qu'on avait besoin de ralentir et d'être ensemble, puis de mieux évaluer son temps, puis de mieux, vraiment de mieux gérer son temps. Au lieu de faire des 80 heures par semaine, ben, on travaille beaucoup plus intelligemment. On en travaille probablement peut-être 40 ou 50. C'est sûr, parce qu'on est en temps de pandémie, on doit travailler 4 fois plus. Mais par contre, on travaille beaucoup mieux, beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus lean le modèle d'affaires, puis beaucoup plus efficace et performant. Super, ben là, on sent que sur le plan professionnel, comment que ça s'est orchestré. Sur le plan personnel, on sait, en introduction, on te présentait comme l'un des couples glamour au Québec, mais vous travaillez énormément afin que, aujourd'hui, on vous donne plusieurs titres ainsi, mais vous travaillez énormément, mais sur le plan personnel, comment ça s'est orchestré avec monsieur qui est lui-même en affaires? On va regarder un peu aussi ce qu'il fait, hein? Toi-même, t'es jamais trop loin, mais également, comment ça s'est orchestré? On sait que la petite famille, le fait de vous retrouver ensemble, habituellement, vous, c'est le temps qui manque, là, des fois, vous vous voyez, mais... Des rendez-vous, des fois, je vais le rejoindre dans un voyage d'affaires. Ah, c'est ça. Dans ce voyage, tout le temps. Probablement plus que la moitié d'une année. Il est toujours à l'extérieur. Il rentre juste les fins de semaine ou des fois, il peut partir même des 2-3 semaines. Alors, quand la pandémie a frappé, puis qu'on a France avec nous depuis les derniers 6-7 mois. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre.
Mais c'est extraordinaire parce que ça a pu mettre les pendules à l'heure. On a un adolescent, hein? OK, Mon OK. fils, notre plus vieux, je veux dire, il commençait à nous donner un petit peu, comme tout le Tu fais monde, la retorde, là? Ouais, ouais. 14. Puis le fait que Franz était là, je veux dire, ça a été Ça, le meilleur moment. on sent que tu avais dû dire Friends ou pas bouger encore, non? Là, dans tous les sens, je commence à souffrir d'anxiété parce que j'ai C'est nice. à penser au retour, puis quand je suis pas prête à ce que tu retournes voyager de cette façon-là, parce qu'on a comme pris un rythme puis une routine. Et tu sais, je veux dire, on a toujours été une équipe, mais là, maintenant, en plus, une équipe, je veux dire, d'être là, présent à tous les jours. C'est encore plus solide comme équipe, là. Solide comme équipe. Fait que c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, comment vous en sortez avec les binômes, polynômes, monômes? Comme si racine carrée, je sais pas moi, les quadrilatères, en ce qui a trait au devoir, maman, tu sais, je veux dire, est-ce qu'elle a le temps un peu de superviser ça ou dès que tu rentres à la maison, les devoirs sont sur la table et puis c'est passé en revue, vous mettez la signature et puis bon, c'est correct. Comment, tu sais, ça a été un ajustement aussi d'avoir, tu sais, les enfants, l'enfant à la maison. Ouais. Ça a été un stress comme pour tous les parents. Okay. Mais écoute, on a dû retrousser nos manches. Puis, tu sais, je suis une mère qui a toujours été très impliquée. Okay. Beaucoup de monde m'ont déjà demandé est-ce que tu as des nannies et tout. J'ai essayé, mais je ne sais pas, le fait peut-être que je suis entrepreneur puis je suis toujours un peu en contrôle, mais j'ai besoin d'être en contrôle dans la vie de mes enfants. J'ai besoin d'être présent parce que ce qu'on réalise, c'est qu'il n'y a rien qui répare, il n'y a rien qui permet aux enfants de grandir puis d'être épanouis dans leur vie que si on est là pour leur donner de l'amour. Je veux dire, on a tout l'argent du monde, on peut avoir des nannies qu'on leur donne tous les cadeaux du monde, mais ça ne remplace pas l'amour. Donc, pour nous, ça a toujours été important. C'est pour ça qu'on dit comme ça qu'on a toujours été en équipe, même si qu'ils voyageaient énormément. Mais pour moi, il me permettait de me dire, ben il y a des moments, quand c'est le temps d'être à la maison puis d'être présent avec eux, tu vas devoir être présent avec eux. On va redoubler des fois, peut-être vers minuit, je travaille, 1h ou 2h du matin, où France va prendre plus de classes pour pouvoir reprendre du boulot. Mais sinon, moi, j'ai quand même été très, très, très présente dans la vie de mes enfants. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des moments où je n'ai pas pu être présente, je n'ai pas pu être là, j'ai manqué des occasions, mais je te dirais que most of the time, quand c'est très important pour moi, priorité, ce sont mes enfants et mon mari. Okay. Superbe, c'est bon. La famille, est-ce que tu reçois un petit coup de pouce de la famille, comme si les parents, ceux de ton mari, les tiens, est-ce qu'ils sont compréhensifs ou ils se disent « Ah, il y a qu'à dégager, même ça, est-ce que voilà, tu sais, en boutade, mais est-ce que tu reçois quand même, tu sais, quand tu voyages énormément avec monsieur, est-ce qu'il y a des poteaux mitants qui sont derrière qui, tu dis, ah, ils sont entre les mains d'un tel, ok, c'est correct. On est vraiment bénis, ma mère, elle est là continuellement avec nous, à nous supporter. Puis, non, écoute, je pourrais pas vivre sans ma maman. Ma maman est tout pour nous. Elle est notre poteau mitant, comme on dit. C'est vraiment un poteau mitant. Elle va nous aider avec la nourriture. Elle va nous aider souvent quand on prend un petit voyage. Les enfants, les trois sont dans des équipes compétitives de soccer et de football. Donc, on doit se partager. Je peux pas être... des fois, c'est les mêmes soirées pour les trois. Donc, ma mère, thank God, elle conduit. Fait que ma mère, elle vient, elle m'aide. Vraiment, là, comme on est en mesure de pouvoir avoir sa présence, puis c'est mine d'or. Puis même si ma mère, elle peut-être pas, des fois, disons qu'elle ne peut pas, ce qui arrive rarement, ben j'ai toute une tralée de famille. France a 15 frères et sœurs. Il aura la chance de vous expliquer. Ouais, nickel! Oh, wow! On est partner, on a une belle-sœur, Marie-Garline aussi, qui est avec nous dans l'aventure, qui est responsable des finances, puis écoute, elle est plus que cela. Mais tu sais, on a toute cette famille-là qui sont extraordinaires. Superbe. Sont toujours là, sont tissés serrés. Tricotés serrés, hein? Vraiment, ils sont tricotés serrés. C'est bon, ça. Et si on a besoin, ils sont toujours là. Donc, je suis vraiment bénie et choyée. J'ai une famille vraiment hors pair.
Super. Ben écoute, le parallèle que je peux faire, c'est un peu, tu ressembles un peu à cette Michelle Obama et Monsieur Franz à ce Barack Obama et la maman de Michelle qui leur donnait ce coup de pouce. Ben, il me semble un peu là, de la manière que tu le disais là que ta maman est un peu, hein, Oh, ouais, ça vraiment. t'aide vraiment là que vous ne pouvez plus passer. Non, sans elle, c'est la même chose que je dis toujours, c'est que ça prend un village pour élever des Les enfants, enfants. mais ça prend un village pour monter des entreprises aussi. On ne peut pas faire ça seul. C'est C'est ça presque, l'homme de la voix, oui. hein? C'est là que j'allais avec toi, ouais. Les Mhm. gens qui se disent qu'ils sont en mesure de tout faire, oui, tu peux être control freak parce qu'à jusqu'à un certain point, tu as une vision, tu as un plan pour pouvoir amener ton entreprise à un certain niveau, tu as un plan de vie avec ta famille et tes En enfants. effet, Tu ne peux en pas faire effet. ça tout seul, c'est impossible. C'est clair. Faut s'allier de bons soldats pour pouvoir nous emmener à la guerre, pour pouvoir nous emmener sur le front à la guerre. Donc, pour nous, ça a toujours été sans s'entourer de gens extraordinaires pour pouvoir réussir. Donc, prendre ces Vicky, bon, on est là parce que, justement, on est entouré de gens extraordinaires qui nous ont permis de vivre l'expérience qu'on vit aujourd'hui. Et pour nous, c'est important que ces gens-là puissent eux autres même aussi avoir une plateforme pour pouvoir, Ok. pour pouvoir S'émanciper puis avancer, là. Ouais, ouais, ouais. c'est Euh, important. on sent que véritablement, une des clés de votre succès, c'est le fait que vous ayez gardé ce côté très terre à terre. D'après moi, la famille doit jouer un certain rôle là-dedans également. En 15 secondes, des fois, je sais pas, c'est maman qui va dire, ah, bah, mais ça on fait là, non? Ah Ah, oui, non, 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 tu sais, belle maman qui dit, non, 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 bah, mais ça. Puis là, t'es comme, ah, OK, ben, c'est vrai, peut-être, elle voit différemment. Donc, est-ce que véritablement, des fois, c'est eux qui disent, vous n'allez pas manquer ce souper de Noël? Non, bah, tu sais, avant la pandémie, là, bien sûr. Mais j'aimerais t'entendre un peu là-dessus, des fois qu'ils vous gardent les deux pieds dans cette réalité, ça va si vite pour vous, des fois qu'ils vous font prendre même conscience des succès qui sont les vôtres. Hein? absolument. Ben, la famille, tu sais, je veux dire, ils sont ils ont beaucoup de valeurs, puis ils sont très, tu sais, tricotés serrés. Si on n'est OK, pas là, je veux dire, ça marche pas. Tu sais, ils vont nous appeler, puis ils c'est vont ça. nous jurer, Mhm, littéralement jurer, vous mhm. devez être là. Moi, c'est la même chose. Je Nice. suis un peu m'ennuyer là-dessus parce que je dois avoir appris de mes parents qui recevaient toujours, puis pour eux autres, ils m'ont transmis cet héritage-là, comme pour Franck, à quel point que la famille elle est importante. Les gens qui nous connaissent de proche savent à quel point que notre famille est super, comme Superbe, you're nice. everything for us. Donc, à ce point-là, des fois, c'est moi-même qui dois dire à Franck, oh, my friend, non, non, tu vas devoir canceller aujourd'hui, puis on va être obligé d'aller chez ma mère ou chez, je sais pas moi, chez mon Oui, oncle, oui, oui, ton oui, bien beau-frère. sûr. Non, je suis désolée, tu dois appeler ta mère aujourd'hui. Ou c'est la même C'est chose cool, pour ça. moi. Il faut que tu prennes plus du temps avec ta, je sais pas moi, avec ta cousine ou ta maman. Passe du temps avec elle. Fait qu'on on se le rappelle, mais je veux dire, on sait je veux dire, ils nous ont transmis ces valeurs-là. Yes, superbe. C'est important. Puis on doit le retransmettre à nos enfants. Si on ne le fait pas, écoute, on regarde cette nouvelle génération-là. Si on ne les connecte pas, je veux dire, ça va se perdre. Ça va complètement se perdre. Ils sont tellement proches de leurs amis, cette nouvelle génération-là de jeunes. Je parle de nos Oui, enfants. bien sûr, bien sûr. Que si on ne les inculque pas ces valeurs-là, on va tout perdre. Ils vont tout perdre. Puis plus tard, ils ne connaîtront pas leur famille. Donc, pour C'est nous, vrai, c'est un devoir de le c'est vrai. faire. Écoute, c'est incroyable. Tu aides, oui, le transmettre à tes enfants, mais il y a un certain altruisme chez Madame Joseph. Tu ne fais pas que transmettre ceci à tes enfants, mais tu as une volonté extrême que d'aider ton prochain, d'aider celui qui est à côté de toi. Ça, c'est incroyable et ça va rester un leitmotiv tout au long de ta carrière. Parce qu'aujourd'hui, bon, entre autres, avec 3737, tes différentes entreprises, il faut le dire ainsi, tu mets en action les gens issus de la diversité, mais on va revenir là-dessus dans quelques instants. Mais une des raisons pour lesquelles Vicky Joseph est si altruiste, on se devrait de se demander. Alors, dans un premier temps, on va apprendre à connaître Vicky Joseph pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Et là, on va aller recherche coco notre podcast.
avec une grande dame comme Madame On va Joseph. faire aujourd'hui. Parce qu'habituellement, c'est toujours quand même très. On sait où est-ce qu'on s'en va. On connaît Ouais. Mais c'est ça la beauté. Tous nos invités, c'est faire bien passer les invités. Alors, on ne va pas faire ça. Et puis, avec des carrières comme la tienne, pas gagner croche, non? Ou doit gaz collé. Alors, on sait que Vicky Joseph, elle est née au Québec, à Montréal. Elle va grandir, entre autres, dans le quartier, tu corriges pour nous, Villeray. Elle va aller à l'école primaire au Guilvy. Aïe, pas pire, hein? Ouais. On n'est pas pire. Vicky Joseph, déjà, on sait que la mode, c'est très, très important pour elle, être bozo. Ouais. D'où tu retiens ceci, papa que tu voyais avec la sape, maman, tati, pas couteau? Moi, oui, je te dirais, c'est mon père. Oh my God, mon père était tellement extra. Puis moi, je suis extra. Je l'ai réalisé, ça m'a frappé vraiment à son décès, il y a 3 ans de ça, parce que lui a été une grande partie de la vie. C'est le meilleur ami à mon mari, by the way. Okay. Donc, il avait cautionné, hein? Définitivement cautionné. Puis quand on s'est rencontrés, il y a une anecdote, quand on s'est rencontrés, Franz et moi, il s'est marié littéralement avec mon père avant de me rencontrer. Parce que quand j'ai rencontré Franz au mariage, j'ai une petite anecdote, au mariage à ma cousine, c'est la première soirée, Franz a dit à tout le monde, Vicky va être ma femme. Ça s'est passé comme ça. Instantané comme ça. Ça ressemble à Obama avec Michel, tu sais, quelque chose de même. Ouais. Il avait rencontré mon père, mais moi, j'étais sortie avec ma cousine, c'était en Floride. Lui, il a rencontré mon père dans le souper, justement, de famille, parce que son frère mariait ma cousine à France. Puis là, il a rencontré mon père, puis ils ont super beau cliqué, connecté. Puis du moment que j'ai rencontré Franz me parle à un moment donné, on a eu un premier date. J'ai rencontré ce chic type-là, il est vraiment cool. Il m'a dit, quand je vais venir à Montréal, de venir le voir, je peux venir dormir chez eux et tout. Là, il me montre son numéro, puis c'est mon père. Non. C'est une anecdote. Pour dire à quel point ils sont super proches. Donc, ça l'avait vraiment affecté parce que mon père était comme son père, un deuxième papa pour Franz. Donc, mon père a été vraiment, vraiment très présent dans notre vie avant son décès, avec ma mère aussi. Mais c'était lui qui prenait toutes les bouchées doubles quand on venait de commencer dans l'entrepreneuriat. Il était chauffeur de taxi. Donc, c'est lui, quand les enfants étaient tout jeunes, c'est lui qui prenait les enfants, qui allaient les chercher pour nous. Des fois, on était en retard. OK. C'est lui qui a été en grande partie qui nous a donné cette fondation-là qui a toujours été présente avec nous. Donc, il a vu vos tout débuts quand même. C'est intéressant, ça. Mon père, il était très super fashion. Il était couturier à l'époque en Haïti. OK. Bon. OK. Là, on parle. On comprend, alors. Ouais. Pour des groupes haïtiens. Et puis, je pense que c'est de là que j'ai eu la piqûre de la mode. Écoute, il y avait des sous, il y avait des pâtes à pop, comme on disait à l'époque. Oui, bien sûr. Des années 70, c'était incroyable. Je regardais ça, puis j'étais comme, wow, c'était vraiment beau à voir. Encore, ça m'a toujours inspiré ces années-là. Donc, c'est de là que j'ai pris mon extra glamour du domaine de la mode. Ben là, ça explique, les questions sont bonnes. Puis, donc toi, tu étais habitué avec les patrons, machine à coudre, comme si tu... Ouais, OK. Est-ce que Vicky serait encore capable d'utiliser une machine à coudre? Ou... Oui, je pourrais, tout à fait. Yes. Quand j'ai commencé, je veux dire, dans ma compagnie, Union Vicky, je faisais mes échantillons, tu sais, on commence par nous-mêmes, hein, avec nos propres talents et notre propre passion. Alors, c'est moi-même qui les fixais. Superbe. Quand on a commencé à grossir, on n'a pas le choix de prendre recours à des manufacturiers et des compagnies pour faire la production. Puis, j'avais une assistante, une adjointe qui préparait les échantillons parce qu'à un moment donné, il faut développer pour passer à autre chose. Mais oui, je suis encore capable. OK, c'est ça qui est nice. T'sais, malgré qu'on sait que tu as atteint certains niveaux, tu restes terre à terre. Ça, là, il ne faut jamais le perdre, Madame Joseph. Jamais. Ça, c'est une de vos clés, là. Bien, écoute,
papa va t'inspirer en ce qui a trait à la haute couture, disons-le ainsi. Et là, maintenant, toi, quand même, dans une volonté de bien apprendre les choses, eh bien, tu vas te former à l'International Academy of Design, alors l'Académie internationale du design. Tu vas y faire Fashion Marketing and Design de 97 à 99. Et tout en étudiant, ben, tu vas déjà commencer à travailler. Ça, c'est intéressant. Puis tu vas être à un niveau quand même intéressant parce que déjà là, on sent que la base des affaires, comme si vous-même, ces dirigeants ont besoin, J'étais toujours différente, ouais, absolument. c'est ça. Puis là, tu vas devenir quand même assistante exécutive des ventes, là. Ça, c'est chez Ralph Lauren. Tu sais, comme Vicky Joseph, déjà, peux-tu me dire, est-ce que c'est voir papa comment tu sais, il enfilait les aiguilles, puis tu avais une certaine dextérité au niveau de tes doigts? Peut-être c'est ça aussi qui va faire que Monsieur Saint-Émy va se dire, ah, elle a de si beaux doigts que, ouais, voilà, j'ai bon. Et donc, Absolument. OK, ben moi j'aimerais t'entendre le fait de travailler déjà pour une si grande boîte et par le fait même, tu parfait ton art à l'école. Peux-tu me parler de cette période, Vicky Joseph? Écoute, j'ai été vraiment blessée, mais moi, ça a toujours fait partie de ma personne. J'ai toujours senti que j'étais différente. Je ne savais pas nécessairement que j'allais devenir entrepreneur. OK. Où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, mais je savais que je voulais être à mon compte. Je ne comprenais pas l'entrepreneuriat encore à ce stade-là parce qu'il faut croire que nos parents n'avaient pas nécessairement ces outils-là pour pouvoir nous les transmettre. Donc, l'entrepreneuriat, je l'ai appris au fur et à mesure, puis grâce à France qui m'a vraiment poussée là-dedans. Mais on n'avait pas on n'avait pas de modèle. J'avais pas de modèle. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était un peu... c'était d'avoir un magasin, c'était d'avoir un petit restaurant. Ouais, ça arrêtait jusque-là. Ça arrêtait là. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'étudier dans cette école-là. Puis, j'ai eu un de mes professeurs, justement, aussi, qui avait réalisé à quel point j'étais différente, puis j'en avais dedans. Okay. Et encore une fois, on n'était pas beaucoup. Hein. Je pense qu'il y avait Farah qui était avec moi à l'époque. On n'était pas dans la même... cohorte. En même temps dans la même cohorte, mais... Elle était celle qui est la cofondatrice du magazine Nuance. Okay. Donc, oui, Farah. Donc, elle était là, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de noirs. Je pense qu'il y en avait une ou deux sur 300 étudiants. Wow. Et puis, mon professeur a décidé que c'était moi qui avais les capacités puis les compétences pour pouvoir prendre ce poste-là. Puis, il m'a présenté à cette femme-là. Il m'a dit, Vicky, toi, c'était mon professeur d'achat. C'est un homme extraordinaire. Puis il m'a dit, toi, Vicky, tu vas aller vraiment loin. You have that little something. Tu le vois peut-être pas encore. Tu as besoin d'un petit coup de pied dans le derrière. Mais I believe so much in you que c'était la seule que je vais référer pour ce poste-là. Donc, là, j'étais comme, OK, really? Puis j'avais déjà fait de la visualisation parce que j'étais tellement fanatique de Ralph Lauren à l'époque que je m'étais toujours dit, one day, je vais travailler. Moi, je crois en ce que je dis. Je fais beaucoup de visualisation. Puis je m'étais dit, un jour, je vais travailler pour Ralph Lauren. Puis, eh bien, alors, vers la fin de mes études, j'ai été super choyée, chanceuse d'avoir rencontré Manon Kimpton, qui est une de mes mentors, qui m'a mentorée pendant 8 ans, puis j'ai travaillé avec elle pendant 8 ans chez Ralph Lauren. Puis, c'est une femme extraordinaire qui m'a appris les ins and outs du domaine de la mode. Puis, je suis super heureuse d'avoir fait le côté business au lieu d'avoir tout de suite touché au niveau du design parce que tu as besoin d'avoir le côté business pour pouvoir, tu sais, le côté du développement de la business, de la mode, des ins and outs, avec qui faire affaire, avec qui ne pas faire affaire, où aller, où ne pas aller, quel client aller chercher, comment négocier, tu sais, tout ça. J'ai tout appris ça dans les mains de Manon Kimpton, puis elle a toujours cru en moi. Et elle, c'est une des seules qui a jamais vu ma couleur. Dès qu'elle m'a rencontrée, elle m'a pris sur son aile, puis elle a dit, puis tu sais, c'est une femme qui vient de Saint-Jean sur le Richelieu. Puis c'est une femme qui n'est pas raciste, mais pas pour une scène. Elle ne voit ni couleur, ni
ni préjugés, ni rien, aucun Nice. jugement. Puis c'est une femme qui m'a levée, qui m'a Yeah. tenu là, malgré qu'à l'époque, il y avait des acheteurs qui venaient vers nous puis qui disaient, ah ben Vicky, pourquoi c'est elle? Tu sais, j'ai une nièce qui pourrait faire ce job-là. Tu sais, il y avait tout le temps quelqu'un qui voulait mettre des bâtons dans les roues, puis Manon était comme, non, 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 Vicky, c'est ma petite Vicky, c'est ma protégée, je vais travailler avec Vicky, moi j'aime Vicky. Elle me défendait tout le temps, puis je lui dois tout. Puis elle m'a forgé, puis elle m'a toujours dit aussi, quand tu crées ton parcours, prends ta business comme si c'est prends ton professionnalisme ou ton emploi comme si c'est ta business, puis toujours travaille sur la meilleure version de toi-même. Pour elle, c'était super important de travailler sur soi et de rester authentique à soi-même. Super. Donc, je te dirais que c'est elle en grande partie qui m'a forgé parce que j'ai commencé très jeune. Hein. J'avais à peine 17, non pas 17, excuse-moi, j'avais à peine 19 ans quand j'ai commencé à travailler pour Quand même. Fait qu'elle m'a forgé, puis j'étais une toute petite jeune fille encore. Alors, je lui dois... Tu avais tracé l'exemple également. Tu étais assurément consciente que tu étais une privilégiée, que tu avais été choisie déjà de par ta fougue, mais tes compétences. Mais avais-tu cette conscience que fallait que tu fasses bien pour ouvrir la porte pour les autres? Je le savais déjà parce que le domaine de la mode est tellement ségrégué, vraiment très fermé, très niche. Ils sont vraiment ensemble. Je suis désolée de le dire, je leur ai toujours dit, il n'y a rien qui est caché, mais c'est un domaine très fermé. Alors, pour moi, je m'étais dit non. Il faut que ça change. Il faut que les choses changent. On a besoin de beaucoup plus de représentation, puis j'ai besoin de voir d'autres Noirs sur la place publique du domaine artistique. Ça ne peut pas rester comme ça. Donc, j'avais cet engouement dans moi, ce feu-là qui ne voulait pas s'éteindre puis qui se disait non, tu te le dois pour ta communauté et tu te le dois pour toi-même et tes enfants et la relève de ce qui s'en vient. Sinon, ça va toujours rester comme ça. Faire une comparaison vite entre Montréal, on est au Québec, nous autres, on sait qu'il y a une certaine ségrégation là, quand même dans le milieu de la mode, là, au niveau de la haute couture. Est-ce que Toronto, c'est la même chose aussi, ou tu sens qu'il y a peut-être un peu plus une ouverture? Il y a une ouverture... Il y a une ouverture en Ontario, à Toronto. Écoute, juste la porte à côté, ce sont nos voisins. Moi, quand je vais là-bas pour faire affaire, je veux dire, c'est pas autant. Les portes sont ouvertes. It's business. T'as quelque chose qui est... T'as un bon produit ou t'as quelque chose à vendre qui est incroyable. They'll take it. Ce n'est pas à propos de la couleur de peau. Ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus business que nous ici au Québec. And I have a question for Mrs. Joseph. How'd you learn your English? Because we can tell that your English is quite perfect. I don't know, you've been traveling your whole life with your husband as well, but where have you learned your English? Is it in the neighborhood of Parc Extension Villeray-Saint-Michel? Parce qu'on sait que c'est l'un des arrondissements quartiers les plus multi-ethniques. Tu vas y faire tes études primaires. Par la suite, tu nous diras pour les autres, pour ton reste du parcours, mais tu vas quand même, ce quartier va avoir une importance telle pour toi. Bon, maintenant, monsieur nous dira, lui, son lien avec le quartier, bien sûr, au mois de l'histoire des Noirs, mais le fait d'avoir vécu dans Villeray, d'avoir été à l'école là-bas, de rencontrer des gens d'un peu partout de l'île, l'ouest de la ville n'est pas trop loin, donc on a beaucoup d'anglophones également. Est-ce que c'est à ce moment que tu vas déjà développer ton côté anglo ou c'est en écoutant les Lauryn Hill de ce monde que tu as développé ton anglais? Toute la culture hip-hop, on peut pas mettre cette culture hip-hop-là. On dit à l'époque, en plus, c'était super fort. On se tenait avec des Jamaïcains. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque. C'était C'était incroyable. Dans Côte des Neiges, t'allais. Mais oui, Métro Namur, il y avait des grosses fêtes dans le temps. OK. on est là. On est vraiment là. Donc, écoute, puis j'allais à Dawson, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ça aussi, ça m'a vraiment aidé. Puis je te dirais que j'ai vraiment parfait mon anglais au niveau des négociations avec les clients au fil du temps. Au fil des années.
Ah ouais, les affaires, ça commence, hein. Les affaires, ça commence. Allez, allez. La bourse est ouverte, Madame Vicky. Donc, OK. c'est ça. Alors, je te dirais qu'au fil du temps, aussi avec les négociations avec les clients, les rencontres, c'est ce qui a fait en sorte. C'est vraiment la pratique parce que je veux dire, on est nés, nos parents ne parlaient pas l'anglais. Ouais, voilà. Vraiment dans la culture et puis en négociant avec des clients que j'ai pu parler mon anglais. Superbe. Alors là, maintenant, tu vas rencontrer Madame Manon. Elle va te donner cette confiance en toi. Et là, maintenant, en 2006, alors là, tu te lances. C'est la grande aventure. C'est New Look. Voilà, donc par Vicky. Ça fait déjà 14 ans. Que je suis en affaires. Oh my God, ça fait... Ouais. Ça te rajeunit pas, mais fais gaffe, rien qu'on colle à 15. Par contre, tu as ton expression ça, mais petite. Ah, semblait que non, tu possèdes pour faire produit, ou même on voit une bon, pour même besoin de tout, on aime la télévision. Absolument. Hey, c'est une nouvelle gamme de produits que je vais lancer dans V Cosmétiques. OK. Je vais s'appeler Coco. Alors, depuis que j'utilise ces produits-là, honnêtement, puis j'ai pas mis de maquillage aujourd'hui parce que je me suis dit, tout naturel. Madame Joseph. Sérieusement. Attendez. Naturel aujourd'hui. Wow. OK. On comprend que Monsieur Saint-Elmy, quand il a vu Madame, il s'est dit, bon, c'est qui son papa? Il a regardé les messieurs qui te parlaient, et puis il a dit, ça, c'est son papa. Il est arrivé, il a fait les démarches, il dit, Simon, pour papa. Bon, petite dame, à l'époque, là, bien sûr. OK, nickel. Ah oui, tu vas pouvoir prendre ton homme audacieux dans toute sa vie, dans tout ce qu'il fait. Ben, The Audacity of Hope. Quand on lit le livre de Barack Obama, l'audace, ça amène vers le succès. Hein? À comprendre quand tu vas lui parler. Okay. Il n'a pas froid aux yeux, mais pas du tout de dire à une femme la première journée que sa femme, il faut le faire. Ouais, franchement, et tu vas à 14 ans déjà, ça c'est pas peu dire. Par la suite, tu vas faire un passage comme designer chez Renault Matrix. Hein? Quand même, tu vas y acquérir une belle expérience. Peut-être un souvenir très rapidement, une collègue que tu as rencontrée, que tu aimerais souligner. Ouais, on t'écoute. C'est quelque chose que vous allez apprendre. Mais Renault Matrix, on est partenaire dans cette entreprise-là. Donc, c'est une entreprise qui roule toujours, qui existe toujours. C'est juste que j'ai moins de temps de faire le design intérieur. Mais j'avais pris pendant un certain temps, quand l'entreprise avait lancé, je suis fascinée par le design dans toutes ses formes, dans toutes ses couleurs. Donc, j'aime apprendre. Alors, j'avais pris un petit cours de quelques années, très court, 1 an, pour apprendre le design intérieur. Puis quand on a lancé cette compagnie-là, ben, je m'étais dit, bien sûr, je vais faire du design intérieur. Comme ça, je vais pouvoir faire des flips avec les projets qu'on a. Donc, je l'ai fait pendant presque 2 ans, mais je n'ai pas pu tenir après parce que j'avais les compagnies qu'on n'arrivaient plus à fournir. Mais ça a été vraiment, c'est une de nos compagnies, Renault Matrix. Puis, on est très spécialisé dans le domaine commercial présentement. Alors, on a des gros projets. On fait des Pizza Hut, on fait des banques. On a vraiment des beaux projets. On a notre belle-sœur qui est partenaire dans cette aventure-là. Donc, ça continue encore. Wow! J'étais tellement inspirant, me saisis. Habituellement, je fais l'entrevue, mais là, tu continues, moi, j'en apprends, même. Wow. Écoute, parce que là, c'est là en faisant les recherches, on n'a pas trouvé toute l'info. Vous êtes quand même intéressant, vous êtes très au-devant de la scène, mais vous gardez quand même, je dirais une petite gêne. Votre vie privée reste quand même privée. Et ça, c'est même respecté par tous vos fanatiques ou autres, les médias. Ça, moi, je trouve ça bien quand même. Vous préservez la famille, vous la protégez ainsi. Mais même, on va l'obliger d'expliquer. Ça doit m'expliquer. Parce qu'en 2012, alors là, vous allez fonder, c'est bien ça, le groupe 3737. Et là, vous allez choisir quand même de vous installer dans ce quartier, où vous êtes très mais moi, je besoin qu'on est parce que je sais que qui prend femme prend pays. Moi, je l'ai inversé, mais j'essaierai de comprendre. Mais habituellement, c'est qui prend mari prend pays. Alors, mais là, on sait que toi, ce quartier, c'était déjà, en tout cas, base solide. Et là, tu vas décider d'être actrice de changement
Oui. Tu vas véritablement vouloir mettre en action avec cet incubateur, n'est-ce pas? Ce hub qu'on appelle aujourd'hui avec le langage un peu plus trendy, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais t'entendre de l'école Ogilvy à 37. Est-ce que vous êtes consciente du chemin parcouru? Madame Joseph, je dis madame, je vous écoute. Est-ce que je suis consciente? Je suis consciente, oui, mais j'ai pas oublié d'où est-ce que je viens. Donc, pour moi, c'est comme on dirait que c'est un naturel. C'est pour ça, encore une fois, les gens me demandent, mais comment? Mais je sais pas comment. C'est plus fort que nous, mais je sens pas que je suis supérieure ou que... Je sens que oui, j'ai fait un cheminement, mais c'était le cheminement que je devais prendre pour pouvoir lever une communauté. Donc, de Ogilvy à 37, pour moi, c'est tout à fait normal. Je me sens pas complètement détachée de qui j'étais pour me sentir comme, oh mon Dieu, c'est qui eux autres, ouais. Bon. Ça a vraiment été pour nous naturel. Puis, quand Franz m'en a parlé, il m'en a parlé un an avant parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait convoité justement pour acheter l'édifice sur Crémazie. Puis il m'en a parlé, puis il m'a dit, écoute, Vicky, on va changer littéralement le monde. Puis je pense qu'on est prêt parce que nos entreprises sont arrivées au stade de maturité. Où est-ce que I think it's time de redonner. On ne peut pas garder tout ce succès-là puis ne pas le partager à nos communautés. C'est bien beau parler à la télévision, de faire des entrevues et tout, mais ce n'est pas assez. On a besoin de lever cette communauté-là, on a besoin de les aider, on a besoin de partager notre transfert de savoir, on a besoin d'éduquer, on a besoin de programmes spécifiques pour pouvoir recréer des Vicky Joseph et des Franz Saint-Hélémy par des modèles de réussite et des modèles d'affaires pour pouvoir lever l'économie du Québec parce que ça passe par la diversité. Une économie forte passe par la diversité. Fait que quand Franz m'en a parlé, il m'a dit ça va être roller coaster parce qu'on prend quand même un poids lourd. C'est lourd sur les épaules, je veux dire, de travailler sur une cause. Toute cause est lourde, mais tu vas voir, c'est gratifiant. On le fait déjà, et là, on va vraiment le faire exponentiellement et concrètement. Fait que là, tu vas pouvoir compter combien de personnes que tu auras aidées sur ton parcours à devenir eux autres mêmes successful. Mais à travers, ce qui est beau dans le groupe 37, c'est qu'à travers devenir entrepreneur et t'aider à scaler ton entreprise, c'est que tu deviens philanthrope. Parce que tu es obligé de redonner, on t'apprend à redonner ce que les autres incubateurs ou les autres endroits ne preachent pas, ne font pas. Parce que dans nos communautés, la communauté surtout francophone, on n'est pas très fort au niveau de la philanthropie et de redonner. On ne comprend pas trop le concept de la littératie de redonner. Alors, pour nous, ça a été important que chaque personne qui rentre au groupe 37 doit apprendre à redonner. Même si c'est une petite part, c'est 10 $, peu importe, you have to give back à un organisme de ta communauté pour pouvoir la lever, puis les jeunes de la relève. Alors, ça a été ça, notre rêve qui est en train de se poursuivre. On trouve ça, c'est fantastique. Puis de voir où est-ce que c'est rendu aujourd'hui, on n'aurait jamais cru parce que ça a été vraiment nos fonds personnels, parce que comme je l'explique souvent dans des entrevues, on s'est autofinancé du début jusqu'à aujourd'hui, Franz et moi, dans nos entreprises. On a travaillé fort, donc comme je le dis, chaque profit, à chaque fin d'année, on s'assoit avec nos comptables, puis on regarde l'année financière. Donc, chaque investissement doit être réinvesti dans l'entreprise. On ne s'est pas pris des dividendes pendant des années. Pour pouvoir justement arriver où on est aujourd'hui. On s'est sacrifié parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque ou il n'y avait pas de créanciers ou d'investisseurs qui étaient intéressés nécessairement à investir dans des entreprises à propriété de la diversité en particulier, puis surtout dans des domaines comme le domaine de la mode qui était toujours des domaines très contingentés puis très à risque, comme on dit. Donc, on s'est autofinancé. Donc, à chaque année, on s'assoit, comme je te dis, on regarde est-ce que ça a été une année profitable ou non. Puis, du moment que ça a été profitable, on réinjecte. Puis, c'est comme ça qu'on a poursuivi notre aventure. Ça n'a pas été par aucun créancier ou aucun VC, investisseur. Caché, quelconque. Là. Non.
Et là, vous occupez... 37, c'est en 2012 que finalement, on a eu notre premier partenaire qui est la BDC. OK. Qui a Banque de développement du Canada, oui. Exactement. C'est eux qui ont décidé d'investir avec nous. On a mis nos fonds aussi pour pouvoir acheter justement l'édifice. C'est ça, c'est que l'édifice, vous êtes propriétaire, vous occupez 2 étages. Vous l'avez vendu, puis là, vous occupez 3 étages. OK. Nice. 3 étages présentement. Nice. Et puis, c'est de là qu'on a commencé l'aventure de partenariat parce qu'on a commencé à avoir de la crédibilité, on a fait nos preuves. Ils ont commencé à avoir confiance en nous, puis qu'ils se sont dit, oui, c'est vrai que les choses doivent changer au niveau de la diversité, puis qu'ils sont embarqués avec nous. C'est là qu'on, nous, quand même, de nos poches, créer les programmes, on a dû le créer. On avait des membres fondateurs qui étaient avec nous, on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait justement avec, il y avait Louis Edgar. C'est ça qui aujourd'hui qui est votre président, là. Oui. Un jeune homme noir là, qui s'est hissé jusqu'au sommet du groupe 3737. Ça, on va essayer de l'avoir, là. Membre du fondateur avec nous, c'est les premiers qui ont instauré leurs entreprises chez nous parce qu'on a des locaux à louer, c'est un centre d'affaires aussi. Donc, de là, lui, sa femme Stéphanie Raymond-Bougie, ils avaient parti leur propre boîte de consultation, comptable, avocat. On avait Grégory Excellent, que vous connaissez probablement bien. Très bien. OK. Qui font justement le programme de lancement d'entreprise. Eux autres aussi, ils ont loué chez nous au début. Fait qu'on a commencé avec ces gens-là qui sont encore là aujourd'hui, qui sont très impliqués dans la communauté, dans le groupe 3737. Fait qu'on a monté ça vraiment avec une belle équipe, mais tout ça, ça a été du financement privé par Francis et moi, puis on a dû baver. On bave jusqu'à aujourd'hui, mais on y arrive quand même. Ce dur labeur, quand même, vient à rapporter parce que cette année, tu sais qu'on est entre autres, nous sommes dans les 10 ans, c'est cette décennie des peuples d'afro-descendance. Par la suite, le racisme systémique décrié au Canada et sur la planète, disons-le peut-être ainsi. On a quand même ces quelques 200 millions. Et, d'après nos recherches, l'organisme qui a été choisi pour, en tout cas, gérer, distribuer en quelque sorte, appuyer les projets, eh bien, c'est le 3737. Joseph, avoir la confiance de notre premier ministre, Justin Trudeau, c'est de l'argent. Bon, on sait que vous êtes habitué quand même à toucher de grosses sommes et à faire des budgets, vous arrachez les cheveux par moment, malgré qu'ils sont super beaux, là. Je sais pas pour ceux de France, là, mais en tout cas. C'est complètement bald. Bon, OK, mais je pense qu'ils ont... Mais ça, c'est quand même un gros gage de confiance de l'État canadien. Je t'écoute là-dessus. Ça fait gros bagage, oui, Madame Joseph. La nouvelle, mais en fait, ça a été orchestré par le groupe 3737, Louis Edgar, avec toute la nouvelle équipe qui sont en place. On est encore là, France est encore le président du CA et tout. Mais par contre, ils ont vraiment travaillé fort. Ils se sont mis avec quelques autres acteurs importants de la communauté. Il y avait Thierry Lindor, il y avait... On a reçu à Coconut Podcast il y a 2 semaines. Ouais. Pas brillant, ce jeune homme-là, incroyable, il va plus loin. Donc, ils étaient plusieurs acteurs qui ont travaillé sur, justement, monter ce modèle-là parce qu'en temps de crise, c'était catastrophique. Les chiffres étaient horribles. Ça faisait peur de voir que les gens de la communauté souffraient énormément. Écoute, je ne sais pas combien de compagnies qui ont fermé, qui sont pas capables de manger même aujourd'hui, des familles. Alors, on apprenait que quand même des gens qui ont les reins solides, là, agricole fermé. C'est vraiment difficile de voir ce qui se passe. Donc, pour nous, on s'est dit, c'est le moment d'aller cogner aux portes et de leur expliquer qu'est-ce qui se passe en Chypre avec les communautés noires. Puis c'est de là qu'ils savaient de toute façon, par les oreilles puis les preuves de ce qu'on a bâti, on était de confiance pour pouvoir mener à terme ce projet-là, pour pouvoir l'accoucher. Puis ils nous ont fait confiance. Là, on est encore dans les détails de finalité parce que ça va être partagé à travers des banques. Puis nous, on va vraiment gérer tous les programmes.
mais on est là, on y est arrivé. C'est incroyable de voir ça aujourd'hui. Quand même, là, ouais. Au départ, quand on a commencé, ben, ils ne croyaient pas en nous. En fait, c'était risqué de prendre... de faire affaire avec de la diversité. ça fait peur, puis on n'est pas rendu là, on ne veut pas froisser des gens. On est parti de là en 2012 jusqu'à aujourd'hui, ben, ils sont partenaires avec nous. Incroyable. Incroyable. Puis en 2015, c'est ça, c'est qu'il y a 37, mais en 2015, alors là, bon, tu avais une partenaire, à un moment, bon, vous allez chacun suivre vos chemins. Très connue au Québec, Varda Étienne. On sait que, bon, Varda va reconnaître elle-même qu'elle avait quelques soucis au niveau de son humeur. Donc, bon, elle a dû se retirer assurément pour prendre soin d'elle. Et puis aujourd'hui, on sent qu'elle est au devant de la scène, puis ça va mieux, ça va bien. Alors, on n'est pas parti en mauvais termes. Donc, OK, c'est ça, exact, ouais. Pour elle, c'est vraiment différentes visions. Oui, bien sûr. Il fallait qu'elle prenne soin d'elle. Bien sûr, exactement, voilà. Donc, mais cette aventure, ça fait 5 ans. Et là, V Cosmétiques, je sais pas, tu as développé un produit visage comme si au parfait, sans trop d'applications. C'est comme, ouais, c'est intéressant. Si tu avais à comparer tes produits à MAC, vite de même. Mais en fait, vite, c'est que nos produits sont complètement naturels. Ah! Des produits qui sont non combinogènes, non testés sur les animaux, non allergiques. OK. Des produits qui sont faits ici, au Canada. Les matières premières viennent tous d'ici, donc on est des créateurs d'emplois. OK. Non, c'est des bons produits, sont de aussi bonne et pas plus, probablement plus de bonne qualité. Puis ça, c'est les clients qui nous le disent. J'ai des témoignages de ça. Nice. En 3 ans qu'on est sur le marché en 4 ans. Déjà, non, excuse-moi, 5 ans. 5 ans, oui, c'est 5 ans. La première année, c'est l'année de test, mais ça fait 4 ans que c'est sur le marché, parce qu'on a fait 1 an d'études de marché, de développement de produits, tout ça. Tes ongles sont incroyablement beaux. Oh! Wow! Avec le cellulaire, Madame Joseph. Ouais. Oh non, en fait, dès que j'enlève mes ongles, j'ai de la misère à taper. Ça me permet, je ne sais pas, d'avoir un certain contrôle sur ce que tu tapes. Ouais. OK, nice. Mais V Cosmétiques, c'est international parce que là, vous êtes sur les marchés internationaux, ça a de l'air. J'étais comme, wow, elle n'arrête pas, là. Moi, j'arrête pas. Et c'est ça, justement, quand je parle de vision, c'est ce que j'essaie de créer chez nos entrepreneurs d'ici, c'est d'avoir une vision qui est beaucoup plus grande que la leur. C'est d'arrêter de penser trop local. On a besoin d'être local, mais local ne te fait pas nécessairement manger. Alors, d'avoir fait nos tests, d'avoir fait nos marques, d'avoir vraiment bâti à être à l'international, s'ouvrir sur le monde, will make you eat. Will make you eat, yeah. L'Inde, il y a beaucoup de gens. Écoute, tu comprends? C'est des marchés, il faut faire ses études, il faut faire ses recherches, puis c'est ce qu'on essaie de leur apprendre, c'est ce qu'on essaie d'inculquer, puis de leur transmettre, c'est de savoir faire ses recherches, puis d'arrêter d'avoir peur, puis de rester trop petit et local. Puis il n'y a rien de mal. Si tu désires de rester plus local, puis de rester artisanal pendant longtemps, it's okay too. Mais sauf qu'il faut qu'on donne le maximum de chances possibles aux entrepreneurs d'avoir une vision qui est beaucoup plus large que la leur, parce que tu peux nourrir le monde entier. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir se lever. C'est pas en restant tout petit, en prenant des petites parts de marché qu'on va pouvoir lever l'économie, puis qu'on va se faire respecter. Non, c'est en créant des beaux modèles de réussite ouverts sur le monde, à l'international. C'est là qu'on va faire parler de nous. Puis c'est comme ça qu'on a appris nous-mêmes à se faire parler de nous puis à se faire respecter. Tu vas tellement faire parler de toi qu'en 2019, eh bien, tu vas recevoir cette distinction entrepreneur de l'année. Ça, c'est Innovation Entrepreneur, la Fondation Innovation Entrepreneur qui va te décerner cette distinction parce que là, on dit, écoute, elle est mère de famille. Ça, c'est dans un premier temps. Hein, elle est mère de famille, elle a un mari, elle a différentes entreprises. Quelque chose. Quand tu reçois cette distinction, la fierté de
ton partenaire de tous les jours, hein, de voir que hein, son petit bébé, si je peux le dire de même, véritablement aujourd'hui défonce les plafonds de verre. Déjà, tu le faisais, mais là, il y a une reconnaissance de par le milieu, on t'écoute. Et vous avez reçu également ce prix à Gala Dynastie, ce prix philanthropie pour votre action dans la société. Quand tu reçois de telles distinctions, Vicky Joseph, déjà, quand tu as reçu entrepreneur de l'année, ça c'est toi en tant que femme qui recevoir, c'est pas l'autre monde, c'est ou même la réaction de monsieur. Oui, moi je m'attendais parce que bon, il était à Silicon Valley parce qu'on sait, on va en parler dans quelques instants. Vicky, you won! I don't know comment il parle avec ça. Au Calais! Quelle était sa réaction où, ah ben, on va chercher le prochain, Vicky. Tu sais, comme très calme. Tu sais, c'est un gars très calme, là, c'était lui. Très calme, très réservé, mais il est quand même excentrique dans sa façon. Quand tu vas apprendre à lui. Puis quand tu vas, je veux dire, tu vas l'avoir en entrevue, tu vas pouvoir constater par toi-même, mais il est très calme, puis il est comme I'm so proud of you, babe. Puis il va être super fier, puis il va être comme, tu sais quoi, c'est finalement, je suis contente de voir que les gens te reconnaissent parce que tu as de la difficulté à te reconnaître. J'ai bien beau te le dire, je suis fière de toi, tu travailles tellement fort, mais je suis tellement difficile avec moi-même. Pour moi, tu sais, le succès, c'est une définition qui est très large, qui est très vaste. Puis, tu sais, elle est différente à chaque personne. Mais en même temps, pour moi, je sens pas que je suis rendue où est-ce que je suis rendue tant que je vois pas ma communauté complètement libérée puis complètement atteindre des étapes qui vont être exponentielles. Puis on dirait que j'ai pas terminé. Je veux voir, moi, mes enfants. Je pense que quand je vais mourir, je vais vraiment être comme « Oh my God, I think I did it. » OK, nice. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est une reconnaissance, mais je suis super contente parce qu'on reconnaît mon travail, mais on dirait que it's not enough. C'est quand Dynastie reconnaît ton travail, l'équipe de Carla Beauvais, entre autres, je veux dire, ce grand gars-là, c'est comme si les Noirs qui viennent à te cautionner dans le sens, nous reconnaissons ton travail pour nous. Tu sais, des fois, c'est bien beau de recevoir les distinctions venant d'ailleurs, mais quand on reçoit la distinction des siens, vite, en 15 secondes, ta réaction, on était super heureux, tu sais, qu'ils ont pensé à nous, à nous, parce que comment, encore une fois, pendant toutes ces années-là, je veux dire, c'est des baffes qu'on a pris, de prendre le temps de nous reconnaître pour ce travail-là qu'on a fait, qu'on a créé pour une communauté, mais ça nous touche, ça nous a touchés, effectivement. Et en plus, ça faisait pas longtemps que j'avais perdu mon père quand je me suis écrit, donc je lui ai remis en honneur à mon père parce que c'était un philanthrope. Vraiment, un grand philanthrope. Puis, c'est grâce à lui que je me sens privilégiée d'avoir ces valeurs-là ancrées en moi. Donc, superbe. Ça a été tout un honneur de recevoir ce prix-là. Nice. Et Vicky Joseph, tu reçois les honneurs, mais il faut prendre le temps d'apprécier. Mais c'est quand même difficile pour vous parce que on a parlé de toi, mais monsieur, et ça très rapidement parce que l'entrevue tire déjà à sa fin, mais je pense qu'on va t'inviter de nouveau. Là. Toi, ça va être genre Marois Risky. Là. À chaque année, faut qu'on fasse le bilan avec Madame Joseph. Ouais. Écoute, ton mari, Franz Saint-Elmy, va faire de brillantes études en génie et par la suite, il va, écoute, en 2015, il va être à ZDMI. Il va vendre, hein, OK? Lui est dans toute cette industrie de la nouvelle technologie. Il va faire un séjour quand même à la Silicon Valley, ça a l'air. Tu vas avoir la chance, toi, d'y aller assez souvent. Est-ce que finalement, vous vous êtes pris un petit pied à terre, une petite chambre qui est la vôtre? Parce que franchement, tu sais, me dit, pour monsieur, c'était ma dominati hôtel, concours, un Best West End.
France marche encore avec son petit sac à dos comme si c'était un petit garage. Ouais, c'est incroyable. Ben, c'est ça qui surprend tout le monde, hein, Madame Joseph. Ouais. Parce que si France était un de ces grands zuzus d'Haïti, France se déplace avec tout un SWAT team, vous comprenez? Chauffeur à gauche, chauffeur à droite. Mais là, tu Non, il est super terre à terre, c'est incroyable. Ouais, c'est cool, ça. Vraiment, c'est tout un homme. Puis il y a tellement une intelligence, encore une fois, un altruisme qu'il a chez lui qui est incroyable. Puis il y a cette authenticité-là qui est, écoute, d'avoir toute cette intelligence-là. Moi, des fois, je suis abasourdie de voir. Là, il vient d'avoir un brevet là, avec l'AeroTech. C'est malade. Ta réaction quand il y a eu ça, parce que moi, je veux avoir ta réaction. Quand ils vont vendre ZDMI, tu n'as pas dit, oh, petite, on va vendre ça qui va nous manger, on va vendre les. Est-ce que, tu sais, des fois, madame peut mettre son poing sur la table puis la vente passe? Mais là, je veux avoir ta réaction quand il vend ZDMI et puis quand il va obtenir comment dirais-je, ce brevet en ce qui a trait à ces microprocesseurs récemment. La licorne qui vient de recevoir. Ouais, c'est ça. Licorne québécoise. Ça, c'est vraiment... C'est extraordinaire pour une compagnie de transilage. Il passe à l'étape d'être public qui est extrêmement valorisant financièrement et intellectuellement pour une entreprise. Que c'est extraordinaire. Puis je l'ai vu quand même pour ZMDI, j'ai vu le travail acharné. Écoute, il partait en Allemagne presque à chaque 4-5 jours, c'était... c'est ça, à un moment donné, c'était en Europe, les activités. Il dormait pas. Puis, tu sais, moi, j'ai pas déménagé parce que j'avais mes entreprises ici, mais littéralement, il habitait en Europe, littéralement pendant les 3 dernières années qu'il a fait jusqu'à la vente de l'entreprise ZMDI. Mais ça a été un bon... Puis, j'étais super contente parce que je savais que c'était l'étape qu'il avait besoin. C'était ce qu'il avait besoin pour pouvoir l'amener justement où est-ce qu'il est aujourd'hui. C'était phénoménal comme travail. Moi, j'ai été impressionnée. J'étais tellement contente que j'en ai pleuré. J'étais vraiment, vraiment contente. Hein? Il y a un autre fréquence lumière, qu'est-ce que tu en comprends, toi? Écoute, moi, j'en comprends absolument rien. Rien du tout. Mais je trouve ça impressionnant. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Puis ça a été un des premiers, justement, de Saint-Michel à la Nasdaq aussi. J'ai été vraiment fière. Ça a été un moment où est-ce que j'ai vraiment pleuré. Lundi, c'est Toronto, ça, c'est ça? Ça, c'est à New York. À New York, hein, Nasdaq, hein? Ouais. Toi, c'est TS, qui tourne. Non, mais ça, c'est Nasdaq. Yes, la Nasdaq. Fait que ça, c'était comme, puis il a sonné la cloche. C'était comme, oh my God. T'as-tu une photo de ça? J'ai une photo que je pourrais vous envoyer, absolument. Ça, sérieux? Yes. Vous êtes hot, sérieux, man. Là, maintenant, il est en train de travailler sur, justement, amener les Dartec complètement publics, puis à un niveau extraordinaire, puis ils sont en processus, mais ils ne dorment pas. Moi, avec le petit coconut de podcast, on l'apprend aussi. Pas non. Mais c'est gratifiant. Hein? Il y a quelque chose de voir que tu travailles puis ça avance tranquillement. On est rendu avec nos t-shirts. Tranquillement. On avance, on lâche pas. On va l'avoir, comme on dit. On va l'avoir. Écoute, Vicky Joseph, ton mari, super bien réussi, même aujourd'hui, il continue. Il aurait pu s'asseoir sur ses lauriers. Là, non, il continue au devant, il nous motive. Mais toi également, t'es pas juste cette femme d'affaires, oui, designer, la haute couture, les fréquences lumière avec Marie. Ouais. Mais t'es dans différents conseil d'administration aussi. Et ça, je pense que c'est un des travaux que 3737 fait, c'est de faire prendre conscience aux gens de la diversité qu'il faut accéder au conseil d'administration. TNM, Théâtre du Nouveau Monde, c'est bien ça? Oui. Vue d'Afrique, tu étais impliqué aussi.
J'aimerais t'entendre là sur les conseils d'administration. Ça a l'air que c'est hyper important. Là. C'est important. Ouais. C'est du jus, c'est du travail. Il y en a beaucoup qui sont bénévoles, il y en a qui sont payants. Mais tu dois le faire pour la représentation de ta communauté parce que c'est là que les prises de décision se passent. C'est là que tu peux parler justement des problèmes de la diversité au sein d'une entreprise puis de dire mais pourquoi moi je pense que tu devrais avoir des postes clés impliquant justement des Noirs. Moi, je peux te référer du monde. C'est là que ça se passe. Les négociations de contrats de compagnie, c'est là que ça se passe. Il faut être présent, puis c'est it's a step que tu as besoin de faire pour pouvoir mettre des liens ensemble et des connexions ensemble pour concrètement mettre la communauté de l'avant. C'est important d'être présent. Puis c'est pas facile d'être présent, mais c'est notre devoir quand on est sur ces CA-là de partager puis de dire, de mettre de l'avant quels sont les problèmes de la diversité, pourquoi vous n'avez pas de diversité sur vos CA, pourquoi vous n'avez pas de diversité dans vos postes décisionnels, pourquoi. Donc, pour nous, c'est important. C'est un travail qui est d'acharné, puis on le fait en partenariat, en fait, je ne sais pas si vous connaissez Ben Marc Diendéré avec Madeleine Féquière. Oui, Madeleine Féquière, très bien, ouais. Avec M. Diendéré, ils ont parti justement cette plateforme-là qui s'appelle l'Excellence Québec, qui fait en sorte, à chaque année, ils choisissent des entrepreneurs ou des professionnels qui sont top de la diversité, puis ils les placent dans des CA directement. Ça, c'est une super belle initiative qui a été créée il y a 3 ans de temps. On était dans la première cohorte, France et moi. Il y avait aussi Amina Gerba qui était dans la cohorte, Madeleine Féquière avec Ben Marc qui sont les fondateurs de l'Excellence Québec. Tu devrais les recevoir aussi. Oui, c'est clair que je vais les recevoir. J'ai déjà reçu leur petit-fils, genre de Fabriceville. J'ai reçu Fabrice qui est famille avec Madame Féquière. C'est une famille incroyable. OK, ouais, incroyable. OK, vous êtes branchée, Madame Joseph. Quel haïtien ne connaissez-vous pas de Montréal? Ben, j'imagine que je ne connais pas tout le monde, mais je pense connais une trollée. J'en connais une bonne fois. Puis j'ai hâte de connaître. Moi, ce que je pense que je ne connais pas assez, c'est toute la nouvelle relève qui s'en vient, mais j'ai besoin de les connaître. Je pense que tu es bien positionné. Là. Tu nous organises un symposium et puis Un symposium. Vicky, très rapidement, avant qu'on ne te laisse, tu es femme, mère de famille. Hein? Toute femme qui aimerait se lancer en affaires, quel message aurais-tu pour ces dernières? Je t'écoute. Ton mari, lui, peut-être un de ses mots, ce serait audace. Est-ce que audace se conjugue bien avec le rôle qui est celui d'une mère de famille, dans le sens, est-ce qu'elle peut juste y aller avec son audace, mais peut-être des fois, elle a des responsabilités. Donc, je t'écoute. La confiance, parce que je trouve que le plus gros problème des femmes, c'est souvent le manque de confiance en soi. On n'a pas été assez motivés quand on était petite. Je veux dire, on a toujours été vus comme grossiers, si on veut, très grossières, très, je veux dire, on a pas très nécessairement une très belle estime de soi. Puis, il faut qu'on fracasse ces murs de glace-là. Déjà, être une femme en soi dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, mais d'être une femme issue de la diversité, c'est encore plus. C'est encore pire. Alors, on doit se faire confiance, on doit avoir de l'audace, on doit oser, on doit frapper. On ne peut pas se laisser brimer parce que les gens pensent ou ce que les gens nous dictent. C'est nous qui devons dicter notre vie. Alors, les rêves que vous avez à l'intérieur de vous, croyez en vos rêves. Vous avez énormément de personnes qui sont là autour de vous pour pouvoir vous aider à vous propulser. Donc, moi, c'est un mot qui me frappe. Confiance. La confiance. Puis d'avoir l'audace d'essayer pour ne pas avoir de regrets dans votre vie. Super. On parlait des Obama un peu plus tôt, tu me vois venir. Écoute, avec tout ce que tu as réalisé, on voit de plus en plus, la question est à 2 volets, on voit de plus en plus de femmes se lancer dans l'arène politique, entre autres des femmes noires. On a Anami Paul au niveau du Parti vert du Canada. On a Dominique Anglade au niveau du Parti libéral du Québec, quand même chef de l'opposition. Moi, j'aimerais t'entendre, Vicky,
déjà ta réaction de voir de plus en plus de femmes se lancer dans l'arène et avoir un succès? Et secondo, est-ce qu'il y a une chance dans un avenir lointain, rapproché, certain, que de voir Madame Joseph, ministre des Entreprises et Industries du Canada? Alors là, maintenant, tu pourrais aller rejoindre monsieur en Allemagne, mais avec garde du corps et puis, vous comprenez, tout le tralala. Je sais pas, mais est-ce que sûrement t'as déjà approché? Est-ce qu'ils osent même t'approcher? Tu sais, des fois, faut être gêné pour t'approcher. Qu'est-ce qu'ils vont t'offrir? Tu sais, je veux dire, mais je t'écoute. J'admire ces femmes-là, honnêtement, qui sont des reines de la politique parce que je trouve que c'est un domaine qui est très théâtral, qui demande de j'essaie d'utiliser les bons mots. Des habiletés. Des certaines, oui, ça c'est mieux parce que ce que j'allais dire n'était pas très... nous là ensemble. Des habiletés. Vraiment des habiletés pour être en mesure de vraiment prendre sa place dans un marché, pas dans un marché, mais dans un domaine, dans un marché politique qui est très... Toi, tu parles en chiffres, hein, c'est marché. Hein? C'est un marché politique. Alors, revient à la deuxième question. Non, je ne serai pas en politique. Je ne suis pas une fille de politique parce que je veux rester authentique. Puis, je ne serais pas capable parce que je me battrais tout le temps, en fait. Je serais toujours en train de me... Non, puis j'ai besoin d'authenticité, j'ai besoin d'être réelle, j'ai besoin de voir du concret puis d'aider une personne à la fois. Mais j'admire ces femmes-là parce qu'on a besoin, tout comme moi, on a besoin d'avoir des femmes en tête d'affiche pour l'entrepreneuriat au féminin. Mais on a besoin d'avoir ces femmes-là en tête de file, justement, d'affiche en termes de politique pour pouvoir parler en notre nom, prendre les baffes pour nous si on veut. Puis ça, j'admire ça parce que c'est un domaine qui est vraiment extrêmement complexe et très, pour moi, trop nébuleux, trop... nébuleux. Pas très cocheux pour moi. Puis j'aime pas beaucoup. Très cher, oui, en effet. Demain matin, vous avez M. Franz Saint-Elmy qui vous arrive et dit « Chérie, mais il y a des exemples comme Sadiq Khan à Londres, il y a les Ben Carson aux États-Unis, secrétaire de l'habitation encore aujourd'hui sous M. Trump. Écoute, chérie, on m'a approché, on aimerait que je sois le prochain maire de Montréal. Chérie, on m'a approché, on aimerait que je sois chef du Parti libéral du Canada. Alors, chérie, je peux être le prochain premier ministre du Canada. Aïe, j'aimerais avoir votre réaction, Madame Joseph, là-dessus. Car là, on vous offre quand même les reines de l'État entre vous. Mais, vous savez, les petits 200 millions que vous devez gérer là, actuellement, ce sera de la petite bière. Alors, j'aimerais voir votre réaction là-dessus, Madame Joseph. Qu'allez-vous dire à monsieur? Dans toute sa vision, dans toute sa splendeur. Je l'ai toujours supporté dans tout. Ses aventures, oui. Toutes ses aventures, dans tout ce qu'il a accompli, dans tous ses rêves, dans toutes ses visions. Je suis toujours à côté de lui. Je lui ai toujours dit comme ça que la politique, par contre, c'est peut-être quelque chose que... On va voter là-dedans. Oui. Je vais probablement mettre mon pied à terre pour... Madame a fini de parler, monsieur Saint-Elmy. Mais c'est ce que je pense par rapport à ça. OK, finalement, Haïti, est-ce que tu as déjà eu la chance de t'y rendre? Sinon, comptes-tu le faire aussitôt que la situation le permettra? Parce qu'on a de superbes coins, Cormier, Labadie, Décameron, entre autres, Moulins-sur-Mer, des petits coins vraiment superbes. Est-ce que Vicky Joseph est en train de travailler ça avec M. Saint-Elmy? Oui, j'aimerais beaucoup. Okay. Pour pouvoir m'y rendre après que tout se calme. Mais j'ai déjà été quand j'étais jeune, par contre, j'avais peut-être 12 ans. Puis je m'en rappelle encore parce que c'était vraiment, écoute, c'était beau, c'était de toute beauté. Oui, bien sûr. Ma mère, elle vient d'un village qui s'appelle Morisseau, qui est pas loin d'Ocaille. OK. Super beau, c'est plus dans le nord. Mais, puis mon père vient d'Au-Cap.
OK. J'avais aussi été à Ocap, puis je m'en souviens, mais j'aimerais ça retourner aujourd'hui pour pouvoir montrer à nos enfants. Enfin, bien sûr, c'est ça exactement. Puis c'est important pour nous. France avait été il y a quelques années avec justement Campé. Avec Campé, la fondation de Régine Chassagne, entre autres. Il avait été faire une mission commerciale avec eux, puis il avait adoré. Lui, il veut vivre là-bas plus tard. C'est un de ses rêves, de pouvoir avoir une maison sur la mer et de continuer son œuvre charitable en Haïti. Ben écoute, c'est vrai, tu sais, quand il a fini de nous donner un coup de pouce là-bas, il va aussi aller aider son petit patelin là, en Haïti. Écoute, Vicky Joseph, l'entrevue, voilà, la dernière question est la suivante. Toi, est-ce que tu es plus poutine ou griot? Griot! Ah, qu'est-ce que tu me poses comme question, Alain? Griot! OK. Les enfants sont griots. C'est griot. Vous êtes griots, des conteurs au final. Hein? Vous contez la bonne histoire de l'entrepreneuriat. Oui, absolument. Puis on supporte en plus les marchands, les restaurateurs. On achète chaque semaine du griot avec du riz. OK. La fourchette antillaise, on a également chef Paul Toussaint qui fait des livraisons également. Donc, aussi. Oui. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Un travail extraordinaire puis acharné pendant la pandémie. Fait Flap, il y en a tout plein là. Il faut supporter parce que présentement la restauration elle est extrêmement difficile. C'est vrai. Il y en a plein qui sont après mourir, donc on se doit de supporter le mieux qu'on peut dans nos communautés. Puis c'est là que je parle comme il faut consommer entre nous avant l'économie circulaire, s'il vous plaît. Il faut. Incroyable. Yo, gens normal. Wow. C'est comme, tu nous motives, là. C'est pas du fake, là. 3737, on peut aller visiter le site internet, groupe3737.com. Écoute, on y retrouve une panoplie d'ateliers que vous offrez. On a des jouets de formation, mais moi, je changerais le mot pour atelier. Vous avez des ateliers qui nous permettent véritablement de comprendre un peu comment et à travers l'entrepreneuriat. Exactement. J'ai lancé une nouvelle avenue qui s'appelle Femmepreneur depuis maintenant 2 ans. On est en train de monter ça. Stéphanie Raymond-Bourgie, c'est la directrice du programme de Femmepreneur qui est justement, on prend soin des femmes de la diversité puis les aider à naviguer justement à travers l'entrepreneuriat. Donc, Femmepreneur, qui est une initiative du groupe 3737 aussi. Alors, patronne, en tout cas, parmi toutes tes fréquences de lumière, Vie Cosmétique Internationale, New, écoute, distinction à gauche, à droite. Moi, je pense qu'il manque le prix Nobel. Et puis, bon, où rive quand on t'a privé? Hein? Où rive? Écoute, tes remerciements. Le Québec t'écoute, t'es fanatique, les gens qui sont passés à 3737, vos partenaires, des fois, là, tu sais, ils vous écoutent. Le mot de la fin est à toi, Vicky. La parole est à toi. Écoute, moi, je remercie tous ceux qui nous supportent, qui nous ont permis, bons ou mauvais, parce que même les personnes qui ont passé à côté de nous, qui nous en ont fait baver. C'est pas pour rien qu'ils nous en ont fait baver parce que, justement, ça nous a permis de grandir. Bonne ou mauvaise expérience. Alors, tous ces gens-là, nos partenaires, Marie-Gerline, qui est notre partenaire principal dans notre aventure, c'est moi qui est toujours là pour nous. On a tous nos supporters, on a les Louis Edgar, les Stéphanie, les Madeleine, les Grégory. On a tous ces fans-là, puis ces gens-là qui nous supportent puis qui achètent nos produits. Merci de votre support, parce que je sais que c'est pas facile. Souvent, on a tendance à supporter les marques qui sont très commerciales et connues parce que c'est plus facile. Mais il y en a beaucoup qui se déplacent, qui prennent vraiment le temps. Puis c'est ce qu'on essaie d'inculquer, c'est de prendre le temps de supporter son prochain. Alors, je remercie tous ces gens-là. Puis Alain, merci beaucoup aussi de diffuser cette plateforme-là. Merci. À travers le Québec, le Canada et les Antilles. Bravo. Puis merci de nous mettre de l'avant. Alors, je vous remercie du fond. C'est en continuité avec le travail que vous faites, dans le sens,
Ouais, c'est ça. On est là. C'est en complémentarité, comme on dit. Ensemble, on va y arriver. Ensemble, oui. Écoute, Vicky Joseph, comme je dis à toute personne originaire de la terre des Taïnos, des Arawaks, je me dois de te dire merci un pile. Ou soyons réelle actrice de ça y aurait les changements dans le pays Canada, et pas seulement dans la ville Montréal, ou fait partie de ça y aurait les un couple modèle qui est route là pour continuer motiver jeunes qui viennent derrière yo. Et puis comme on dit Dogilvie à groupe 3737 tout un chemin parcouru. Grand dernier bail nous pas te connaît. À quel moment vas-tu rencontrer Fran Saint-Elmy? Ah, je l'ai rencontré. Ah, nous pas quitter au chapitre sans ça. Non, je sais. Puis je l'aime tellement, mon mari. Écoute, les gens qui le savent, je suis tellement comme une number one groupie derrière mon mari. Nice. Mais je l'ai rencontré en 2002 au mariage justement du frère à Franz qui se mariait avec ma cousine, fait que ça reste dans la famille. J'ai rencontré là en Floride. J'allais au mariage de ma cousine, lui il était le parrain du mariage à son frère. Oh, bon. Puis on a fait des présentations, puis ça a pris 30 secondes, puis voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis ça a été une étincelle à partir de là. Ça a été instantané. Pour bien des gens, des fois, ça grandit. Ben, pour nous, ça a été instantané. Ça a été le coup de foudre. Puis, on s'est fiancés 2 mois plus tard. Et puis, 1 an et demi après, ben, on était mariés. Wow! Alors, écoute, de Lady Dutch à groupe 3737, pas pire. Vicky Joseph nous dit un grand merci en pile. En langue autochtone, chez les Inuits, ils disent « Chinach Kumitin ». Chez les Algonquins, ils disent Miigwech. Et les autochtones de la région de Montréal, ils disent Niawen. Alors, merci. Merci. Messieurs, dames, nous étions avec Vicky Joseph, la cofondatrice du groupe 3737, également cofondatrice de V Cosmétiques International. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, on vient de faire une rencontre incroyable. Écoutez, on n'a pas le choix d'inviter son mari, oui, Franz Saint-Elmy. Je pense qu'il va être avec nous pour le mois de l'histoire des Noirs. Et comme je vous dis, à l'accoutumée, eh bien, en cette journée spéciale de Noël, eh bien, on se voit même poste pour la prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Et comme j'aime bien le dire en langue autochtone, Niawen, au revoir, merci.